Thibaut InShape a lancé sa marque de vêtements, a publié des livres, il a même ouvert sa propre salle de sport. Bref, je me suis plongée dans les archives de Thibaut InShape pour vous partager les projets oubliés de l'un des premiers youtubeurs français. Et il y a des projets assez sympas que j'avais complètement zappés et d'autres qui ont beaucoup fait parler d'eux sur les réseaux sociaux. Salut les jeunes internet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Partenariat rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu, des marques et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 8 projets qui ont été menés par l'influenceur Thibaut InShape. Étant donné qu'il est présent sur YouTube depuis plus de 10 ans, il est évident qu'il a eu l'occasion de réaliser pas mal de projets, et encore aujourd'hui, puisque en 2024, il est devenu l'influenceur le plus suivi sur Instagram en dépassant Léa et lui, puis c'est devenu le premier youtubeur de France en dépassant Squeezie. Donc dans cette vidéo, je me suis amusée à me replonger dans tous les projets qu'a pu faire Thibaut InShape sur YouTube, dans l'édition, ou encore à la télévision, et franchement, il y avait des trucs que j'avais complètement zappés. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais pas pouvoir vous parler de tous les projets qu'a pu faire Thibaut InShape pendant toute sa carrière parce que ça serait vraiment beaucoup trop long. L'intérêt, c'était vraiment d'aller fouiller dans ses archives plutôt que de vous parler de projets récents. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si parmi les projets que je vais vous citer tout au long de la vidéo, il y en a certains qui vous ont marqué. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver d'autres vidéos 10 projets oubliés sur notre chaîne. On commence cette vidéo avec sa collection de t-shirts. Mais je ne vous parle pas de la ligne éditoriale actuelle de sa marque TeamShape. Non, non, non. Je vous parle de ses premiers t-shirts qu'il a lancés en 2014 sur son site thibautinShape.com. À ce moment-là, ça fait 1 an que Thibaut fait des vidéos sur YouTube et il a déjà une belle communauté derrière lui. Alors, il décide de lancer sa propre collection de t-shirts comme l'ont fait bien d'autres collègues avant lui, comme Cyprien et Squeezie par exemple. Pour Thibaut, il n'y a pas eu vraiment d'annonce officielle de ce lancement de cette collection de t-shirts, ça s'est un peu fait du jour au lendemain. Dans sa description, on voit apparaître un lien qui incite sa communauté à acheter ses t-shirts et dans cette vidéo, il a commencé à porter plein de modèles en différents coloris. Il y en avait pas mal, donc on avait des t-shirts à manches courtes, des débardeurs avec des couleurs et des phrases différentes. On a le Dame, celui de la TeamShape, Je peux pas, j'ai muscu, ou encore la muscu avant les petites. Avec le temps, il a sorti d'autres modèles, et à force, dans ses vidéos, il ne porte plus que ses propres t-shirts. Et donc forcément, ça incite sa communauté à acheter les t-shirts qu'il fait. Ça fait vraiment trop bizarre de comparer les designs qu'il faisait en 2014 avec ce qu'il fait aujourd'hui. En tout cas, il y a certains modèles qui sont encore disponibles, et vous pouvez les acheter pour 15 €. Maintenant, je vous propose qu'on parle de l'expérience de Thibaut InShape dans le monde de l'édition. Parce que comme tout bon youtubeur de l'époque, il est passé par la case écrire un livre. Son tout premier projet dans l'édition, c'est un espèce de carnet de route pour ceux qui veulent se lancer dans la musculation et il s'appelle Votre livre énorme et sec. On y retrouve des recettes et des programmes de musculation majoritairement. Hop là, votre livre énorme et sec vient de sortir. Comme quoi, il est possible de faire de la muscu et de savoir lire. Aujourd'hui, c'est assez compliqué de se procurer le livre, en tout cas chez des revendeurs comme Amazon ou la Fnac ou même en seconde main. Puis, en septembre 2017, il va sortir son premier vrai livre, on va dire. Et il s'appelle Soyez une légende. Même si le format s'y prête, ce n'est pas du tout une biographie, mais encore une fois, un livre éducatif sur le sport pour aider ses abonnés à perdre du poids, prendre du muscle et surtout pour donner de la confiance en soi. Ce bouquin va vous montrer que vous ne devez pas avoir peur d'être ambitieux et que dans la vie, il faut être patient. Car oui, Rome ne s'est pas faite en un jour, vos pecs non plus et votre réussite encore moins. Le sport, c'est un sujet assez compliqué sur les réseaux sociaux parce qu'on a toujours envie de se comparer à telle ou telle personne. Et je sais qu'en 2017, Thibaut InShape, c'est quand même une véritable source d'inspiration pour beaucoup d'utilisateurs dans ce domaine-là. Puis Thibaut InShape va sortir sa BD qui s'appelle tout simplement Thibaut InShape. Mais bizarrement, il n'a pas fait énormément de promotion autour de ce projet qui est sorti en 2019. C'est une BD qui mêle humour, musculation et motivation dans une histoire qui ressemble vachement à celle de Thibaut, donc c'est quand même assez différent de ce qu'il a déjà proposé à sa communauté. Vous allez le voir, mais l'année 2017, c'est une année assez chargée en projets pour Thibaut InShape. Le 1er mars, Thibaut InShape réalise son rêve et il annonce l'ouverture prochaine de sa propre salle de sport qu'il a baptisée Le Temple, dans sa ville natale à Albi, dans le sud de la France. Pour l'époque, franchement, c'est un truc de dingue. Aucun autre créateur de contenu ne s'était lancé dans un tel projet qui coûte aussi cher. Au début, la salle était ouverte du lundi au vendredi, de 12h30 à 19h30 et il y avait peu d'inscrits. C'était fait exprès. Mais quand on va sur Instagram, on nous dit que la salle de sport est ouverte 2 jours par semaine, le mercredi et le samedi, de 14h à 18h.
Donc ça donne un peu l'impression que ce projet, il est avant tout devenu personnel, puisque le reste du temps, Thibaut InShape utilise le temple pour faire ses propres contenus et entraînements. Et autant vous dire que ses abonnés sont assez bluffés par sa salle de sport, puisque comme je vous l'ai dit, c'est du jamais vu à ce moment-là. Quand je pense que ce mec partait de rien et que maintenant il ouvre sa salle de muscu, c'est vraiment ouf. Tu nous parles tout le temps de nous, qu'on est les meilleurs, mais quand je vois ce que tu as bâti, cet engouement que tu as et cette putain de motivation que tu rejettes, je suis impressionnée. Aujourd'hui, tu es sur le point de l'ouvrir cette salle et je t'assure mec, c'est toi le meilleur, merci d'exister. Mais c'est qu'il l'a vraiment fait jusqu'au bout, c'est quand on voit ça qu'on se dit que les placements de produits ça peut vraiment donner des opportunités, bravo. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Le 10 mars 2023, Thibaut InShape annonce la fermeture de son temple dans un short publié sur YouTube. Il explique qu'à l'origine, sa salle de sport devait être ouverte au public, mais rapidement, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas ouvrir son temple à ses abonnés et continuer de créer du contenu aussi souvent à l'intérieur parce que ce n'était pas compatible. Ce serait impossible de tourner une vidéo YouTube et en même temps d'avoir 30 personnes qui s'entraînent dans ma salle de sport. Faudrait faire baisser la musique, demander aux gens de se décaler, de pas faire de bruit, c'est pas possible. En plus, Thibaut, c'est quelqu'un qui adore interagir avec ses abonnés, mais c'est vrai que quand il fait ses séances de sport, il a plutôt envie d'être dans sa bulle plutôt que d'être dérangé à chaque fois par des personnes qui veulent des autographes ou des photos. Je rajouterais aussi que quand je fais ma séance de sport, j'aime bien être dans ma bulle. Et beaucoup d'abonnés venaient à la salle de sport pour me demander des photos. Et moi, vous savez, j'adore. Mais quand je m'entraîne, je suis concentré dans mon entraînement. Quelques mois plus tard, le 22 décembre 2023, Thibaut InShape annonce qu'il ferme définitivement son premier temple pour en ouvrir un nouveau, qui est beaucoup plus grand et qui lui permet d'accueillir un ring de boxe. L'espace mesure 500 mètres carrés, mais cette fois-ci, Thibaut ne fera pas la même erreur. Cette salle de sport ne sera pas ouverte au public, c'est tout simplement sa salle de sport personnelle et son studio de tournage. Pour ce projet-là, on ne va pas parler de quelque chose de physique ou de quelque chose qu'il a vendu à sa communauté, mais on va parler d'un projet qui a marqué sa carrière et sa vie personnelle. Il s'agit bien évidemment de l'élection de Miss InShape. En gros, c'est un concours qu'il lance en juin 2017 pour élire la Miss InShape, et qui aura donc l'opportunité de représenter la communauté et de faire des vidéos avec Thibaut InShape. Pour Thibaut, il n'y a pas énormément de critères. Elle doit être sportive, être majeure et avoir de l'humour. Et ce sont ses abonnés qui vont voter et avoir le dernier mot. Parmi les participantes, on retrouve des sportives avec une petite communauté sur les réseaux sociaux, mais surtout, on retrouve Justine, alias Juju Fitcat. Damn Thibaut, damn la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Juju Fitcat. Damn, Juju Fitcat. C'est elle qui remporte le concours de Miss InShape et elle va donc créer du contenu avec Thibaut. Finalement, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre et ils se mettent en couple en 2018. Aujourd'hui, ils vivent ensemble, ils sont fiancés et le mariage est prévu pour le mois de mai 2025. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, eh bien le mariage sera peut-être déjà passé. Alors ce concours, c'est à la fois une bénédiction pour Thibaut qui a quand même rencontré l'amour de sa vie, mais tout le monde ne voit pas ce concours du même œil. On reproche souvent à Thibaut d'avoir justement trouvé sa copine dans un concours et que la démarche est un peu malsaine. Pour ce 5e projet, j'avais envie de vous parler de son e-book interactif qui, en soi, n'était pas une mauvaise idée, mais qui a été très mal accueilli par sa communauté. Le 2 novembre 2017, Thibaut InShape lance son programme à la maison pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller à la salle de sport, qui sont trop jeunes ou qui n'ont tout simplement pas le temps. C'est un e-book qui contient une centaine de pages avec des conseils, des exercices de sport et un régime alimentaire, tout ça pour une durée de 3 mois de séance. Et là, vous allez me dire, mais attends, il est où le problème? Eh bien, le problème, c'est le prix. Ce e-book vaut 30 €, mais il faut aussi se procurer du matériel comme des poids, des élastiques, d'autres accessoires, etc. Donc lui qui présente ce programme comme étant parfait pour les personnes qui n'ont pas forcément l'âge d'aller à la salle de sport, donc qui sont assez jeunes, ou pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un abonnement à la salle de sport, c'est raté et ses abonnés lui font la remarque. Le public ciblé manque de temps ou d'argent. Ce sont donc en majorité des enfants, adolescents, jeunes adultes. Ces personnes ont rarement de rentrée d'argent et encore moins une carte bancaire. 30 € pour un e-book, c'est trop élevé. Même pour un livre papier, c'est un prix rarement appliqué. Pour un ado, tes parents ne vont pas forcément mettre 30 € dans un programme plus le prix du matériel. Bon Thibaut, j'étais hyper heureuse jusqu'au moment où tu dis que c'est payant. Enfin, c'est idiot. Je récapitule, on est jeune et où on n'a pas d'argent, donc je vois pas la logique. Mais Thibaut InShape, il anticipe un peu ses commentaires en disant qu'il a passé du temps sur l'élaboration de ce programme sportif et donc c'est normal que le programme soit payant. D'ailleurs, il a répondu à un commentaire qui lui dit « Ok, tu nous fais plaisir en nous donnant de la joie et de la bonne humeur, mais voilà, nous voulons un programme gratuit, s'il te plaît. » Et Thibaut InShape lui répond « Il y a plein de vidéos entraînement gratuites sur ma chaîne secondaire. » Et c'est vrai puisque depuis 2016, Thibaut a une chaîne qui s'appelle Thibaut InShape Entraînement et elle est dédiée à 100% à des programmes sportifs gratuits.
Je vous avais dit que l'année 2017 c'était une assez belle année pour Thibaut InShape qui allait faire plein de projets et je pense qu'on peut dire qu'il a fini l'année en beauté avec une belle remise de prix. Il va faire un passage sur TF1 dans l'émission Quotidien animée par Yann Barthès pour recevoir un cul d'or. Alors si même en 2017 on a bien compris que les influenceurs existent, c'est encore tout nouveau et très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour la deuxième édition des culs d'or, Thibaut InShape reçoit le prix du youtubeur de l'année. En 2016, c'est Squeezie qui avait remporté ce prix. Il en est hyper fier, il en a même fait une vidéo YouTube pour parler de son premier passage à la télévision. Même s'il est passé à la télé qu'à 2h du matin, c'est quand même une expérience de dingue et en plus c'est sur TF1. Cette année-là, il est aussi accompagné de très jolis noms comme Mbappé et Nagui. Thibaut InShape ne réalise pas trop ce qui lui arrive et les gens autour non plus. Regardez la tête de Nagui quand Yann Barthès dit qu'il a fait 800 millions de vues sur YouTube. C'est d'ailleurs le youtubeur fitness le plus suivi en Europe à ce moment-là avec 4 millions d'abonnés. Comment parler de Thibaut InShape sans vous parler de ses dédicaces payantes? En 2018, Thibaut InShape va lancer une nouvelle catégorie d'achat dans sa boutique en ligne. Il ne s'agit pas de nouveaux t-shirts ou de nouveaux accessoires, non, non, non. Il s'agit de produits personnalisés comme des photos dédicacées, des vidéos personnalisées à 36 € ou des rencontres abonnées à 50 €. Et à cette époque, les utilisateurs trouvaient déjà ce concept assez bizarre. Alors Thibaut InShape a décidé de répondre dans une vidéo publiée le 2 janvier 2019 qui s'appelle « Combien je gagne d'argent ». Il explique gagner sa vie de 5 manières différentes. Les revenus YouTube, ceux de son partenaire à l'année MyProtein, ses droits d'auteur, ses placements de produits et sa marque de vêtements. Et Thibaut va se justifier sur les produits dédicacés qui sont plus chers parce qu'il y passe du temps. Mais il explique aussi pourquoi il propose des packs rencontres abonnés. Les rencontres coûtent 50 € et elles donnent l'opportunité à 60 abonnés de rencontrer Thibaut InShape dans sa salle de sport. Pour Thibaut, c'est normal de faire payer ce genre d'événement parce qu'il faut bien amortir les charges de sa salle de sport. Et en ce qui concerne les vidéos personnalisées, autant vous dire que sa justification, elle passe pas trop. Après, c'est vrai que certaines personnes peuvent s'offusquer du prix et c'est normal, je les comprends. Mais faire payer est le seul moyen de limiter un petit peu. Car si je le faisais gratuitement, j'aurais 500 vidéos à faire par jour. Donc si Thibaut InShape fait payer ses vidéos personnalisées, c'est parce qu'il a bien compris qu'il y avait une opportunité financière derrière. Et c'est ça que ses abonnés ont du mal à accepter. Mec, faire payer plus cher pour des autographes, 36 € pour une story, y a aucun mal à vouloir gagner sa vie. Mais franchement, t'exagères. Nous parler de tes revenus est vraiment le dernier de nos problèmes, surtout pour apprendre que tu fais des vidéos de 15 secondes à 35 balles. Franchement, avant tu motivais la plupart des Français. Aujourd'hui, tu les déçois par tes démarches trop commerciales. Je pense que ça n'a pas sa place parmi les produits de son site. C'est tellement cher de faire payer une vidéo de 15 secondes à 36 €. Je pense que ça doit rester un produit rare et gratuit que tu gagnes par chance en le rencontrant par hasard. Mais l'avis qui va mettre tout le monde d'accord, c'est celui de Squeezie. Dans une vidéo YouTube publiée le 22 janvier 2019, il va revenir sur les temps forts de YouTube et parmi ces temps forts, on retrouve la vidéo de Thibaut InShape. Pour lui, une signature, ça ne se monétise pas et ses vidéos dédicacées, c'est limite. Ici, le souci, c'est que moralement, c'est un peu limite de faire payer une vidéo dédicacée à des gens. Là, on parle juste d'une vidéo de 15 secondes dédicace un peu vide. Mais Squeezie nuance quand même en disant que ce genre de produit, ça va forcément faire plaisir à une partie de sa communauté, donc il est assez mitigé. Salut Thomas, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de te parler aujourd'hui. Thomas, petit message pour te souhaiter de faire top 1 à Fortnite et juste, tu les tues tous, t'es le meilleur, c'est toi qui gagne. En tout cas, merci de suivre mes vidéos, t'es le meilleur et passe une excellente journée. Bonne Thomas! Je vous rassure, en 2025, les vidéos dédicacées de Thibaut InShape n'existent plus, mais sur son site, on retrouve encore des produits personnalisés, comme des affiches signées par le youtubeur entre 2 et 6 €. Avec ce 8e projet, je vous propose qu'on termine sur une note positive, son passage sur Fort Boyard. Alors Thibaut InShape, il a eu l'occasion de faire plusieurs passages à la télévision, sur le plateau de Quotidien, celui de Touche pas à mon poste ou encore celui de BFM TV. Et Thibaut, quand il passe à la télé, il aime bien réagir sur sa chaîne YouTube. En août 2019, il participe à Fort Boyard avec Philippe Etchebest, Héloïse Martin, Alex Good, Erika Moulet et Carla Ginola, qui est une autre créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Ensemble, ils ont joué pour l'association Pompiers Solidaires et ils ont récolté 13 400 €, ce qui est vraiment pas mal pour l'émission. Ils sont 169e au classement Fort Boyard sur 376 équipes. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que ce classement existait? Parce que moi, je l'ai découvert en faisant cette vidéo. Par la suite, il réapparaît dans l'émission avec sa compagne Juju Fitcats en juillet 2023, mais pas en tant que participant. Les deux amoureux sont les Jokers Mystères, une nouvelle mécanique qui permettait à l'équipe de remporter 3 000 € de plus dans leur cagnotte s'ils trouvaient leur identité. Je me rappelle que cette année-là, Juju Fitcats et Thibaut InShape, ils avaient fait pas mal d'apparitions à la télévision et qu'ils avaient surtout cartonné dans l'émission Les Traîtres sur M6 et c'est même Juju Fitcats qui a remporté cette saison. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit en introduction, Thibaut InShape, il a fait plein de projets. Mais l'intérêt de cette série, c'est vraiment de se rappeler de bons souvenirs ou de choses qu'on avait oubliées. Donc c'est pour ça que je suis allée chercher des projets assez lointains dans la carrière de Thibaut. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas
à liker cette vidéo, à la partager, à me laisser aussi un petit commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne puisque c'est grâce à ça qu'on peut continuer de faire toujours plus de contenu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.